voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le gouvernement a annoncé les mesures du plan de sobriété énergétique lors d'une conférence de presse ce jeudi. Il souhaite également une baisse de la consommation d'énergie d'ici 2024 d'au moins 10%. Nous ferons le point sur les principales annonces avec nos journalistes. Avant ce matin en Russie, lors d'une explosion qui a en partie détruit le pont de la Crimée, une voiture piégée est à l'origine de cette explosion. Une enquête a été ouverte. Nous y reviendrons avec notre journaliste Rodrigue Bedin. Comme chaque année, la nouvelle campagne d'Octobre Rose a démarré la semaine dernière et elle durera tout le mois d'octobre pour sensibiliser au cancer du sein qui touche des milliers de femmes chaque année en France. Dans le également, nous irons en route vers Nîmes à la découverte du pont du Gard, un pont qui, vous allez le voir, est à l'histoire surprenante. Le plan de sobriété énergétique a été dévoilé ce jeudi par le membre du gouvernement lors d'une conférence de presse. Le gouvernement souhaite également la diminution d'au moins 10% de la consommation énergétique d'ici 2 années. Revenons sur les principales mesures annoncées avec notre journaliste Hugo Messager. Lors d'une conférence de presse jeudi 8 octobre, le gouvernement a annoncé son plan de sobriété énergétique. Tout d'abord, le gouvernement souhaite que les Français utilisent plus les transports en commun pour se déplacer et qu'ils puissent diminuer l'utilisation des voitures. Il souhaite également que le télétravail, beaucoup utilisé durant la crise sanitaire, soit plus utilisé. Une revalorisation d'au moins 15% sera mise en place. Le chauffage ne devra également pas dépasser les 19 degrés. Dans tous les bâtiments administratifs, l'eau chaude sera coupée. Pour la réalisation de travaux et la rénovation de bâtiments, une enveloppe de 150 millions d'euros va être débloquée. Le gouvernement souhaite également que les Français s'équipent de thermostats programmables. Les appareils non utilisés devront être débranchés. Une campagne publicitaire sera également mise en place à compter de ce lundi. La Première ministre a aussi tenu à rappeler que nous pouvons passer les prochains mois qui viennent sans coupure d'électricité. Lors de la conférence de presse, Hugo Messager en a d'ailleurs parlé il y a quelques instants. Le gouvernement encourage les fonctionnaires à reprendre le télétravail. Bonsoir Théo Tornet, le ministre de la fonction publique Stanislas Guerini a donc déclaré encourager le télétravail pour diminuer la consommation énergétique. Théo, est-ce que cette mesure sera-t-elle efficace ? Bonjour Meki, selon le ministre de la fonction publique Stanislas Guerini, il a déclaré lors de la présentation du plan de sobriété ce jeudi 6 octobre de vouloir encourager le télétravail pour diminuer la consommation énergétique de l'État où les fonctionnaires percevront une indemnité revalorisée de 15%. Mais est-ce que cette mesure est vraiment efficace pour économiser de l'énergie en hiver ? Déjà, on sait que le bénéfice écologique le plus visible quand on est au télétravail et son impact sur le transport, en effet, cela réduit de manière conséquente les déplacements domicile-travail qui représentent la plus grande partie des déplacements en France. Pour autant, l'effet direct du télétravail sur les autres postes de consommation d'énergie, comme le chauffage, l'éclairage ou l'informatique, est moins évidente, alors que cette mesure a été dictée pour la crainte des pénuries de gaz et d'électricité cet hiver. Un recommande des jours télétravaillés sur 4 jours consécutifs permet également de diminuer la consommation énergétique, mais risque de ne bénéficier qu'aux seules entreprises et pas à leurs employés. Pour l'heure, le gain reste à approuver. Par ailleurs, sur RTL, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé le 6 octobre lancer une expérimentation en fermant 4 bâtiments de son ministre le week-end de la Toussaint pour voir si concrètement des économies d'énergie sont faites et surtout recueillir le ressenti des salariés sur leur consommation, un essai avant une éventuelle extension de la mesure au privé. Le président Emmanuel Macron est revenu jeudi 22 septembre sur la stratégie du gouvernement pour endiguer la hausse des tarifs d'énergie en annonçant une augmentation de 120% en 2023 contre 15% d'inflation avec ce système. Selon la Commission de régulation de l'énergie, compte tenu de la hausse des prix de l'électricité, le tarif réglementaire aurait dû augmenter de plus de 35% le 1er février 2022 s'il n'avait pas été couvert par le premier bouclier tarifaire instauré par le gouvernement qui a limité l'augmentation à 4%. Le bouclier de 2023 permettra aux Français d'économiser 180 € par mois sur leur facture d'électricité. De plus, cela reste un calcul purement théorique. En effet, la Commission de régulation de l'énergie qui détermine le tarif réglementé va attendre fin décembre pour faire son calcul.
Le tarif réglementé est calculé à partir de la moyenne sur 24 mois des prix spot établis chaque jour par les bourses sur le marché de l'électricité ainsi que les prix à terme, c'est-à-dire les prix anticipés sur l'électricité pour une période future durant les 2 derniers mois de l'année en prenant en compte que les données de septembre et décembre ne sont pas encore connues. Merci beaucoup Théo. Depuis plusieurs jours, la France fait face à une pénurie de carburant en raison d'un mouvement de grève dans les raffineries de Total Energy et de ExxonMobil. Ils réclament une augmentation d'au moins 10% des salaires. Une violente explosion a eu lieu ce matin sur le pont de la Crimée en Russie. Le bilan fait état de 3 morts. Une voiture piégée est à l'origine de cette explosion. Retrouvons tout de suite Rodrigue Bedin en duplex. Bonsoir Rodrigue, que s'est-il passé ? Bonsoir Mikey, bonsoir à toutes et à tous. Le célèbre pont de la Crimée, région d'Ukraine annexée en 2014, pont inauguré en 2018, en feu, partiellement détruit par un incendie après une explosion impressionnante survenue ce matin sur l'infrastructure. Ce pont, construit sur ordre de Vladimir Poutine, symbolise l'annexion de la Crimée et sert notamment depuis plusieurs mois au transport d'équipements militaires de l'armée russe qui combat en Ukraine. Selon le comité national antiterroriste russe, l'explosion aurait été causée par un véhicule. Aujourd'hui, à 6h07 heure locale, sur la partie routière du pont de Crimée, a eu lieu l'explosion d'un véhicule piégé qui a entraîné l'incendie de 7 citernes ferroviaires qui allaient vers la Crimée. C'est ce qu'a indiqué le comité. Le porte-parole du Kremlin a indiqué que Vladimir Poutine avait ordonné la formation d'une commission gouvernementale pour établir les faits. Et toujours selon le comité, ce matin, 2 voies routières ont été endommagées, mais l'arche du pont n'a pas été touchée. La circulation a d'ailleurs été réouverte en milieu d'après-midi avec des procédures d'inspection complètes, selon les mots de la Russie. Les enquêteurs russes qui affirment avoir identifié le conducteur du camion piégé potentiellement à l'origine de l'explosion du pont. 3 personnes sont mortes selon un premier bilan des enquêteurs. Il s'agit d'occupants des véhicules aux alentours de celui qui a explosé. L'enquête a été confiée au comité d'enquête russe. La question maintenant est de savoir si cette explosion provient de l'Ukraine. Aucune véritable revendication, mais des Ukrainiens assez ironiques. Le chef du cabinet de la présidence ukrainienne a publié sur Twitter une émoticône montrant un pont dans des nuages de fumée. Tout ce qui est illégal doit être détruit, tout ce qui a été volé doit être rendu à l'Ukraine. C'est ce qu'a également commenté sur Twitter un autre conseiller du président Volodymyr Zelensky et la Poste ukrainienne qui a annoncé préparer des timbres à l'effigie du pont en flammes. En Ukraine, on voit aussi cette explosion comme un cadeau d'anniversaire au président russe Vladimir Poutine qui a fêté hier ses 70 ans, un cadeau de l'armée ukrainienne. Alors évidemment, la Russie de son côté fustige ces réactions ukrainiennes qui montrent selon elle la nature terroriste de l'Ukraine. La réaction du régime de Kiev sur l'endommagement d'une infrastructure civile démontre sa nature terroriste selon le porte-parole de la diplomatie russe cité par les agences de presse russes. Depuis début septembre, les revers militaires de la Russie se multiplient, ses troupes étant forcées de reculer aussi bien au nord-est que dans le sud du pays, notamment dans la région de Kherson. Merci beaucoup Rodrigue. En Iran, les ressortissants français ont été appelés à quitter le pays en raison d'un risque d'arrestation et de détention après les aveux d'espionnage de Cécile Coher et de Jacques Paris, 2 Français qui sont emprisonnés depuis mai dernier et qui ont affirmé dans une vidéo être agents pour la DGSE. Tout autre chose à présent, la nouvelle campagne d'Octobre Rose a démarré samedi dernier. Elle durera comme chaque année 1 mois pour sensibiliser au cancer du sein qui touche chaque année des milliers de femmes. Reportage Hugo Messager. Samedi dernier a démarré la campagne 2022 Octobre Rose, une campagne qui, comme chaque année, sert à la sensibilisation du cancer du sein. Ce cancer qui touche chaque année plus de 50 000 personnes, dont plus de 90% des femmes s'en sortent. Une soirée de lancement s'est d'ailleurs tenue la semaine dernière sur les Champs de Mars, en présence de nombreux artistes comme l'humoriste et comédienne Claudia Tagbo, ou encore la présentatrice météo Evelyne Delia. Le dépistage du cancer du sein est par ailleurs gratuit et il est à faire au moins 1 fois par an chez son gynécologue. Pour soutenir Octobre Rose, vous pouvez d'ailleurs toujours faire un don sur le site internet Octobre Rose.
La nuit dernière a démarré la Coupe du Monde féminine de rugby en Nouvelle-Zélande et se tiendra jusqu'à la mi-novembre. Pour leur premier match, les Bleus l'ont emporté face à l'Afrique du Sud 49. Allez, partons maintenant à Nîmes à la découverte du pont du Gard, un pont qui a été construit au 1er siècle de notre ère par les Romains. Bastien Lolire nous emmène en route vers l'histoire du pont du Gard. Le pont du Gard est un pont aqueduc construit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Il est exceptionnel par ses dimensions, puisqu'avec ses 49 mètres de hauteur, c'est le pont aqueduc romain le plus haut du monde. Il est composé de 3 rangées d'arches superposées, ce qui est rarissime pour l'époque. Il est enfin remarquable du fait de son excellent état de conservation. Il est le seul exemple de pont antique à 3 étages encore debout aujourd'hui. Construit vers 50 après Jésus-Christ, il alimenta pendant plus de 5 siècles la ville de Nîmes en eau. La cité romaine, l'antique Nemausus, connaît au 1er siècle un tel développement qu'elle décide de se doter d'un aqueduc. Cette réalisation donne à la ville, qui compte alors 20 000 habitants, un prestige nouveau. Fontaines, eau courante dans les riches demeures, salubrité des rues contribuent au bien-être dans la cité. La canalisation de l'aqueduc a une largeur constante de 1,35 m. Elle est recouverte d'une voûte protégée, souterraine et implantée en tranchée. À 90% de son parcours, elle est soutenue, pour le reste, par des ouvrages adaptés à tous les franchissements. Pont, petit pont, pont arcade continu. Ces 19 éléments aériens constituent 10% de l'aqueduc. Certaines de ces constructions sont encore visibles le long du parcours. Près d'1 millier d'hommes ont travaillé sur ce chantier colossal achevé en 5 ans seulement. Pour les plus courageux d'entre vous, un sentier de découverte balisé longeant ses prestiges est proposé. Et juste avant de refermer ce journal, j'aimerais avoir une pensée amicale pour Davian Maé qui a décidé de quitter l'association AR1 pour se consacrer à de nouveaux projets. Il aura su vous accompagner durant près d'1 an ici à cette même place pour vous présenter toute l'actualité. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et de chance dans ses nouvelles aventures. Voilà, et c'est ainsi que se termine ce journal. Sur AR1 Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute, vous avez rendez-vous mercredi dès 6h du matin avec la rétro de l'actu, présentée par Rodrigue Bedin et Hugo Messager. Dans 15 jours, pour l'information, vous retrouverez Steven Combe. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site ar1info.fr.